Je vous remercie, Madame Florennes. La parole est maintenant à Madame Georges Paul-Langevin, le groupe socialiste et apparenté, pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous sortons donc d'une période dramatique où les Français ont vécu dans l'angoisse durant des mois à cause de ce virus inconnu. Et le gouvernement nous annonce, vu l'état sanitaire, que l'état d'urgence ne serait pas prolongé au-delà du 10 juillet 2020. Donc bien évidemment, nous nous réjouissons. Mais en fait, quand on regarde ce texte, c'est une curieuse troisième voie que le gouvernement a inventée. Il y avait le droit commun, il y avait l'état d'exception. Maintenant, il y a un nouveau régime dérogatoire qui est appelé transitoire, une transition qui va quand même jusqu'au mois d'octobre. Donc, contrairement à ce qu'il postule, ce projet n'est pas destiné à organiser la fin de l'état d'urgence, il est destiné à prolonger l'état d'urgence sous une autre forme. Et effectivement, la loi du 11 mai 2020 que nous avions discutée ici avait prorogé le régime d'exception jusqu'au 10 juillet. Et il fallait évidemment prévoir la suite. Mais là, dans ce projet, on voit simplement que la plupart des dispositions exceptionnelles sont prolongées jusqu'à une durée, donc jusqu'au 30 octobre. Alors notre groupe s'étonne, vous l'avez déjà entendu par les propos de mon collègue, de cette procédure un peu oblique qui invite le législatif, en fait, à continuer à déléguer ses compétences élémentaires au pouvoir exécutif et donc de ne plus exercer son rôle, justement, de protection des libertés individuelles. Jusqu'au 30 octobre, c'est donc le Premier ministre qui pourra réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules, réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage, ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence des catégories d'établissements recevant du public. Et donc, on voit bien que ce sont quand même des libertés assez fondamentales qui sont confiées à l'exécutif. La Commission des lois a en revanche supprimé et réécrit des dispositions qui permettaient au Premier ministre de limiter ou d'interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature. Il faut dire que le Conseil d'État a récemment réaffirmé que la liberté de manifester qui avait été contingentée pour des motifs sanitaires était quelque chose de fondamental dans notre démocratie. Donc, actuellement, la rédaction de la Commission des lois propose finalement un cadre un peu transitoire, si j'ai compris, c'est une espèce de compromis, disant que les rassemblements spontanés ne pourront pas être interdits, ce qui est d'ailleurs difficile quand ils sont spontanés. Ils pourront en revanche faire l'objet d'un encadrement du nombre de participants et d'une réglementation afin de permettre le respect des gestes barrières. Et quant aux manifestations sur la voie publique, elles pourront faire l'objet d'un régime d'autorisation adapté. Donc c'est vrai qu'il y a, évidemment, on comprend qu'il faille arriver à lutter contre trop de rencontres et de manifestations importantes, mais puisque ça, évidemment, ça rassemble beaucoup de monde. Mais en même temps, c'est quand même problématique de voir confisquer un droit fondamental par ce cadre transitoire. Nos concitoyens qui ont été extrêmement disciplinés aspirent à retrouver leur liberté après avoir vécu sans rechigner une privation sans précédent. Et là, en fait, vous leur demandez d'attendre encore un peu pour pouvoir retrouver leur liberté. Par ailleurs, il y a un point qui me semble problématique, c'est que le gouvernement pourra, par décret, permettre la prolongation de la conservation des données médicales à l'article 2. Et là, on voit que, comme d'habitude, lorsqu'on a voté ce texte sur la conservation de données médicales, vous nous avez dit, bien sûr, ce sera très exceptionnel, ça sera très court, etc. Et là, badaboum, finalement, comme d'habitude, on voit que la prolongation intervient par décret et que, par conséquent, nous aurons tout de même à craindre cet allongement et cet élargissement du traçage et de conservation des données, sans doute pour des motifs extrêmement légitimes, mais quand même, rentrer dans une société où de plus en plus on garde des données qui sont des données personnelles, sensibles
et qu'on en élargit l'usage, c'est quelque chose qui est problématique. Donc nous devons apporter vraiment toutes les garanties à nos concitoyens en matière de protection des données et du secret médical. Donc là, c'est quelque chose qui ne nous plaît pas beaucoup. Alors nous reconnaissons que vous avez fait face dans des conditions difficiles à une crise grave et inédite, et nous avons voté, durant la période, un certain nombre de textes que vous avez présentés. Mais là, véritablement, pour celui-là, ça ne sera pas possible. Le groupe socialiste et apparenté souhaite un rétablissement plein et entier du droit commun de respect des libertés, et c'est la raison pour laquelle nous ne pourrons pas vous suivre sur ce texte-là. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons